Lundi 2 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Voici donc d'abord vos prévisions météo aujourd'hui, avec des gelées cette nuit et ce matin dans la région, surtout en campagne, des températures qui ne dépasseront pas les 7 ou 8 degrés. Et cet après-midi, il fait froid, mais rien d'exceptionnel non plus en ce début du mois de décembre. Côté ciel, on devrait bénéficier d'un temps sec et plutôt dégagé aujourd'hui, une fois que les brumes et nuages bas du début de journée se dissiperont. Pour les températures, notez 7 degrés donc à Boulogne, 8 à Calais ou à Dunkerque. La météo bien sûr après ce journal. Dans cette édition sur Grand Littoral TV, puisque l'on parle du froid prévu cette semaine dans la région, sachez que le dispositif de viabilité hivernale du département est déjà en action depuis le 15 novembre afin de garantir la sécurité des routes en cas de gel ou de neige. Des centaines de tonnes de sel ont été commandées et une soixantaine de saleuses sont prêtes pour sécuriser les routes chaque nuit en cas de grand froid. Leur objectif est de mailler l'ensemble du territoire avant 6h30 chaque matin pour rendre la route dégagée aux automobilistes. Chaque nuit, des veilleurs patrouillent donc dans le département pour surveiller l'état du réseau. Évidemment, en période de froid et surtout de neige, les équipes sont renforcées et se relayent 24 heures sur 24. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Il y a un travail à temps complet sur la viabilité hivernale. Donc on pourrait croire qu'on travaille que du 15 novembre au 15 mars, mais il y a tout un travail préalable de préparation qui mobilise quasiment un équivalent temps plein sur l'année. C'est un travail de longue haleine qui se fait au fil de l'eau sur l'ensemble de l'année. Et après il y a les interventions proprement dites où là on se doit d'être réactif à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases. Il y a la première phase qui est la phase d'activation. Donc la veille de la nuit vers 16 heures, on consulte un logiciel de prévision météorologique professionnel pour décider ou pas d'une surveillance la nuit. Il y a la phase de surveillance qui sont effectuées par nos équipes donc sur 4 PC opérationnels. Donc il y a celui d'Orchy, celui de Wormhout, celui de Cambrai et celui d'Aumont. Et suite à la phase de surveillance, il y a éventuellement une phase d'intervention. Une image aussi dans ce journal, 1000 arbres à planter pour la reforestation des Hauts-de-France. Hier à Forêt-sur-Marque, près de Villeneuve-d'Ascq, plus de 200 personnes ont participé à l'opération citoyenne organisée par Canopée Reforestation. Depuis 10 ans, l'association a déjà planté près de 75 000 arbres dans les Hauts-de-France. Hier, c'est sur une parcelle de 1,3 hectare que ces bénévoles, beaucoup d'enfants notamment, ont mis en terre ces jeunes arbres, des essences locales comestibles, mais aussi des haies bocagères. L'objectif, grâce à ces plantations, étant de favoriser la biodiversité et de renouveler la qualité de l'air grâce aux arbres. Explication complémentaire recueillie par Florine Curec. Les arbres en fait vont mettre 1, 2 voire 3 ans à bien s'enraciner et après à pousser au niveau aérien. Et je pense que d'ici au moins 2 ans on verra quand même un effet direct. Les personnes chez qui on plante nous disent qu'en fait ils observent des nids dans les haies, des apparitions d'oiseaux qu'ils ne voyaient plus, des auxiliaires pour leur culture, donc du coup ils utilisent moins de produits. Et voilà, c'est vraiment dans essayer de trouver une circularité biologique, on va dire. Ce week-end également, il y avait la première édition du salon Made in Hauts-de-France à l'île Grand Palais, un rendez-vous pour célébrer la production régionale. Et parmi les exposants se trouvait la start-up lilloise Poly. Son produit idéal avant Noël, c'est un emballage cadeau éco-responsable fait à base de carton recyclé. Une boîte cadeau aux formes diverses inspirée de l'art japonais de l'origami. Le montage de la boîte offre d'ailleurs un bel effet de surprise car on ne voit pas la forme du cadeau. Et une fois offert, le carton peut encore servir de décoration. En retravaillant la forme, l'entreprise a lancé dernièrement une campagne de crowdfunding afin de récolter des fonds et produire largement leurs produits. Une campagne déjà rentabilisée avant même son terme. Explication et présentation au micro de Rémi Desromeaux. Au niveau du papier cadeau, c'est 20 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France. Alors pour donner un peu d'autres images, ça représente 380 000 arbres coupés et 11 000 tonnes de CO2 par an. Et donc rien que pour le papier cadeau. Donc c'est pour ça que nous, c'était vraiment la première mission de police, c'est vraiment de lutter contre cela. Et aussi pour limiter l'impact de police sur l'environnement, on a privilégié les circuits courts, donc d'où l'intérêt de trouver des fournisseurs dans la région. L'actualité économique régionale, mais aussi en loisir, un métier de passionné, celui de photographe, et pas n'importe lequel. Les boutiques de développement argentique photo, certes de plus en plus rares,
résiste parfois, avec Florian Le Goff qui possède un atelier à Lille. Sa spécialité, donc l'argentique. Il est imprimeur spécialisé en photo. Il surfe d'ailleurs sur le retour de l'appareil photo argentique, car malgré les smartphones ou autres appareils photo numériques, certains consommateurs et passionnés souhaitent retrouver le plaisir de la photo sur papier. Un plaisir qui passe notamment par le fait de découvrir ces photos plusieurs jours après les avoir prises. Jerry Jouot-de-Fer a rencontré cet irréductible de la photo argentique. L'engouement, je pense qu'il s'explique aussi par toute cette chaîne. Les gens ne veulent pas avoir la photo directe, ils peuvent l'avoir avec le smartphone. C'est ce qui explique aussi pourquoi les gens ont un peu abandonné les boîtiers, les gros boîtiers numériques. Mais sur la photo argentique, ils prennent les photos, ils attendent, des fois plusieurs mois. Ensuite, ils l'apportent au laboratoire, ils doivent encore attendre. Donc évidemment, on essaye de réduire ces délais au maximum. Mais c'est une chaîne complète qui fait qu'on ne sait pas ce qui va exactement sortir. Et le côté artistique réellement de la photo, de la pratique, de à la fois la technique ou l'absence de technique, va donner un résultat différent. Un résultat qu'on ne peut pas prédire au moment de la prise de vue. Une dernière image dans cette édition, en ce début du mois de décembre, c'est aussi le début de l'Avent, 24 jours pour préparer Noël chez les chrétiens et à Steinwerk. Comme chaque année, l'église Saint-Jean-Baptiste accueille sa traditionnelle exposition des 1000 crèches de toute taille et de toute matière et de toute forme, grandes, petites, en bois, en papier, en verre ou encore en fer, voire même en coquillage cette année. Ces crèches viennent de tous les pays, mais aussi les visiteurs ont la possibilité d'apporter leur crèche pour l'exposer. Ainsi, la collection se renouvelle et s'agrandit chaque année. Cette exposition des 1000 crèches est à découvrir tous les jours de 15h à 17h à Steinwerk en ce mois de décembre. Présentation au micro de Florine Curec. Tous les ans, on essaie de faire mieux, de faire plus beau et de refaire un renouvellement. Et tous les ans, les collectionneurs qui nous apportent les crèches ont du renouvellement et ils voyagent beaucoup et dans tous les pays, ils essaient de trouver des crèches très très belles. Et il y a 3 ou 4 gros collectionneurs qui nous apportent plusieurs centaines de crèches. Après, il y a des particuliers qui apportent leurs crèches et ils les posent eux-mêmes dans les vitrines. Un petit mot de sport aussi pour terminer ce journal. D'abord les résultats de national en football. 2 victoires pour nos clubs. Boulogne s'est imposé 1-0 face à Bourg-Péronat et l'USLD a battu le Puy-en-Velay 2-1. En basket, sans surprise, le SSM est tombé hier à Villeurbanne face à l'Asvel 94-69. Le BCM reçoit Cholet ce soir à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.